qui est déjà branché. Nous sommes capables ensemble, en prendre plaisir, nous étudier la parole. Et c'est une grande bibliothèque qui est profond en pile. Donc, quand nous dans démarche, dans un livre qui est assez, qui lourd, un livre que en pile monde peut aborder. Et un livre qui annonce fin monde, fin l'univers, fin la terre, fin gouvernement, fin banque. Et dans parcours ça, nous arrivons dans 7e dispensation, qui c'est dispensation du règne millénaire de Jésus-Christ et qui gagne pour lui diriger lui-même en chair et en os, pour diriger la terre physiquement, pour le prendre contrôle. Mais nous connaissons, avant que Jésus-Christ vienne prendre contrôle là, dans 7e dispensation, et avec son église, son armée, ça a fait peur. Et avec les rachetés, et de la 4e phase de la première résurrection, Jésus-Christ a déposé le chef de l'Antichrist qui pourra le faire trembler lui-même dans le jour qui pas trop loin. L'église a fini enlevé pour lui faire des dégâts. Donc, dans le parcours, ça, nous exposé la nature au départ de ce gouvernement, le gouvernement de Jésus-Christ. Et pendant 1000 années, et caractéristique règne ça, comment lier et à travers les livres prophétiques, quand les lectures bibliques que nous avons fait. Mais pour nous comprendre l'assise et de ce gouvernement dans le règne de 1000 ans, et le prophète Ézéchiel, il dressé et le plan, l'architecture du 3e temple. Et il y a un premier qui reconstruit, il y a un deuxième, l'architecture est falsifiée, et il y a un troisième, c'est le dernier côté que et les choses célestes. Et avant, c'était une copie, l'image des choses célestes. Et ça, lui-même dans le règne de Jésus-Christ, dans le règne de 1000 ans, c'est la réalité. C'est l'armée des cieux, le trône de Dieu, c'est les cieux, c'est la gloire qui atterrit dans Isaïe chapitre, Zacharie chapitre 14, dans le texte de l'Apocalypse chapitre 20, après les noces de l'agneau. Que on monde peur, que on monde pas peur, que on monde parler, tendez enseignement de l'Apocalypse, que on monde peut enseigner lui, bagaille yo rivé sur nous déjà, toute préparation antichrist la fin faite. Tout ce qui a trait à la haute technologie, des choses que nous t'ai montré un petit peu, nous t'ai levé le voile, préparation yo là, mais il y a une armée pour disparaître. C'est l'église, automatiquement disparaître. Moun qui va enlever avec l'église, il va recevoir, il va vivre dans la pensée unique du nouvel ordre mondial, il va tomber en bas griffe, une fusion de l'esprit de Nebuchadnezzar, une fusion de plusieurs images d'empereurs romains qui passaient déjà, de la Grèce. Donc, la terre va surchauffer. Donc, pour nous continuer, avant de nous arriver, pour nous comprendre la structure de ce gouvernement, avec temple, nous prenons le soin de nous pas trop presser, afin de combler certaines choses ou bien aligner ensemble en l'auditoire les membres de Jésus-Christ, de son corps,
nous passons dans le tabernacle, nous atterris dans le temple, le premier que David a gagné, et nous avons scruté. Et pendant la présentation, et pendant la scruté là, nous avons dévoilé la structure aussi du troisième temple, et en même temps, la configuration du prochain gouvernement, le gouvernement de Jésus-Christ, en chair et en os sur la terre. Donc, nous allons continuer. Donc, on est arrivé autour, nous avons exploré le temple de Salomon, ces premières sont copies, il y a une copie des images qui sont dans les cieux, et autour de muraille là, nous allons continuer à scruter et aller en profondeur parce que nous avons besoin et explication ça qui autour non seulement temple et muraille là pour le gouvernement de Jésus-Christ avec le troisième temple et pour aussi la nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21, mais nous allons arriver là-dedans. Alors, on va partager l'écran pour nous continuer à scruter ensemble et les différents, le message spirituel qui est rattaché autour de muraille. Là, nous jouons certains depuis dans le tabernacle, le lieu saint, le très saint, et aussi rentrer dans le fameux, dans une gigantesque œuvre que Salomon a construit, c'est le temple, le fameux temple premier. Donc, on va partager l'écran avec un auditoire, nous allons continuer, nous allons amuser nous autour de la muraille. Donc, amusez-nous et la donne. Et il faut travailler dans le cerveau aussi, et par rapport avec des textes qu'on a déjà, par rapport avec d'autres enseignements qu'on entendait, mais par rapport à d'autres prédications que ou même ou délivrer, ensemble, ou capable de ramener dans un même espace pour ou même faire propre application ou même. Donc, on va partager écran, comme ça, nous capables et amuser nous dans la parole de Dieu, autour de la muraille du premier temps. Alors, donc, sinon, c'est sûr que pour nos auditeurs et auditoires qui est partout, que nous encore nous saluer nous et nous partager avec nous-mêmes qui sur Facebook, sur YouTube, et puisque l'image vaut 1000 mots, et ça aide beaucoup dans la visibilité de graphique là qui est capable d'aider. Alors, donc, ça c'était l'architecture générale, globale de ce temple. Maintenant, nous t'es en fait exposé autour de ce temple-là, qui ça te gagne autre chose. Donc, nous pas, comme nous dit, c'est un survol lié afin que nous capables gagner assise, nous va arriver dans la prophétie des époques. Donc, autour de ce temple-là, nous avons gagné une muraille là que nous avons mentionné la dernière fois, que nous avons abordé et que nous prenons temps pour nous amuser nous avec. Donc, si par image qui sur l'écran, si jamais, il me pense que peut-être un monde qui a une possibilité qui sur YouTube et ou bien son grand écran, il y a vivant architecture là qui peut aider. Donc, et si nous créons moins là, et nous, voyons ici, c'est le temple qui est là, et ici, sur sur mon Morija, donc c'est le temple qui est là. Et puis, un peu plus loin, vous voyez le palais de Salomon, pas confondre avec le temple, Salomon avait le palais royal, et aussi mentionné déjà, encore à Soya, et la maison de la fille de Pharaon. Donc, c'était comme ça. Alors, le message spirituel, puisque Porte Sayo, il a retourné encore. Et Porte Sayo, muraille, là, il gagne, bien qu'il y ait des changements qui côté après, mais dans le contexte du premier temple, le message qui est caché, le message qui, lui-même, qui décrit en sorte qui décrit
la configuration du pouvoir, le gouvernement de Jésus-Christ est bientôt sur la terre. Donc, on dit que si pour qu'on lecture correcte de ce plan, et ce muraille-là, qui était symbole de sécurité pour les enfants d'Israël et pour Jérusalem, et c'est pour aller dans le sens inverse et de l'aiguille d'une montre. Donc, il faut aller dans le sens, en fait, vers la gauche, pour qu'on va faire lecture là, et comme ça. Donc, puisque c'est dans le sens inverse, ils ont aiguille, ils ont monté, font marcher. Donc, la première porte là, qui était attachée à la muraille là, et qui a une signification spirituelle très importante pour nous-mêmes, surtout quand on applique la Bible et on applique des textes. Si, en fait, vous voulez faire une explication beaucoup plus soutenue de textes de l'Ancien Testament ou bien de nos textes du Nouveau Testament, c'est des références à savoir, c'est des références que nous devons connaître. Donc, la première porte, c'est la porte des brebis, la porte des brebis. Donc, la porte des brebis, c'est la première porte que nous avons identifiée. Donc, il y a 12. Donc, à ce moment-là, et si il y a temps, c'est, nous avons 2, peut-être maximum 3, mais c'était 2, et qui sont très, tout important, mais qui ne doit pas décrire tout net, même parce que 2, 3 premières, ils ont demandé pour moi, et pas juste passer à pieds joints pour m'aller. Je dis qu'à juste aller, je dis, OK, il y avait une muraille, et muraille, là, c'était un symbole de sécurité, rempart, et que la parole de Dieu parlait que Christ est notre rempart. Vous comprenez? Donc, nous doit dire ça. Mais, on prend soin parce que nous avons besoin de connaître ce porte encore. On va parler de porte, il va beaucoup plus facile pour nous et dans l'évolution enseignement. Porte des moutons, mais porte des brebis. C'est première. Si on a fait en sens inverse, c'est deuxième, non, on va tomber dans la porte des poissons et après, on va camper dans la porte, en fait, ce qu'on appelle la porte de la vieille ville ou bien la vieille porte. Donc, bon, moi, aller dans la porte des brebis et comprendre l'explication. Pour qui ça, muraille là, numéro 1, c'est pour sécuriser et le palais, la sécurité du palais, la sécurité de la ville, sécurité aussi, mais c'est image céleste. Il y a le message de la grâce là dans l'Ancien Testament. C'est l'ombre. J'ai oublié, c'est pas juste histoire pour histoire, c'est pas juste il y avait des murailles pour murailles, c'est pas juste porte pour porte, mais il y a le message caché. C'est comme dans le tabernacle. Dans le tabernacle, dans le désert, nous rappelez-nous, il y a une seule porte. La porte, Jésus-Christ est la porte. Le message est caché. Et sous chaque poteau qui est constitué le tabernacle là, il va pas sur le même terrain, qui son message encore par rapport à moun qui approché de Jésus-Christ, il va pas sur le même terrain de spiritualité. Donc, il y a toujours un message spirituel à comprendre que nous devons connaître afin de mieux interpréter et savourer la parole quand on a fait lecture, surtout on a fait lecture biblique, et savourer bien et recevoir le message qui est caché. Ok, donc ici la porte des brebis. On va avancer pour moi aller dans la première porte. Ça. Porte des brebis. Il y avait des portes, oui, réellement c'est des portes physiques, c'est des portes qui étaient n'importe porte de n'importe quelle maison. Donc, oui, c'était de vraies portes. Donc, et c'est de vraies portes, c'est pas juste sans fictif. Alors, le tableau que j'avais, qui résumé, et bon, rapide, hein, la porte des brebis, la porte des poissons, la vieille porte, la porte des eaux, la porte de la source, l'état de fumier, porte de la vallée, les portes de l'angle, porte d'Ephraïm, porte des chevaux, porte de l'inspection, porte de la garde. Donc, c'est 12 portes.
Donc, première porte, l'église. On regarde, on prend un peu amusement de la parole de Dieu. Et non muraille qui construit, qui servait de rempart, de forteresse, de sécurité, des soldats qu'on postait en l'air sous terre. Il faut rappeler que à l'époque, les villes étaient sécurisées par des murailles. Donc, un grand exemple, qu'on ne peut pas oublier, c'est la ville de Jéricho, qui était bien muraille et tout, qui était sécurisée. On connaît l'histoire, et Jéricho est barricadé à cause des enfants d'Israël et qui a brivé sous eux. Donc, c'était des forteresses de sécurité. Donc, la porte des brebis était dans le muraille là. Et m'a aussi fait une connexion avec Néhémie chapitre 3, à Soya, aussi, capable d'aider. Dans une compréhension anticipée de reconstruction, et même bel temps ça, qui va le détruire, on connaît ça, par Nebuchadnezzar. Porte des brebis, première porte là, c'est porte des brebis. Et porte ça, c'était là, et que animal, en fait, brebis, littéral, les moutons, les brebis, et les agneaux, tout animal qui était destiné pour aller sur l'autel des sacrifices. Donc, rappelez-nous dans la cour, dans le plan que nous avons exposé, il y a l'autel des sacrifices. Et sur l'autel, et c'est là que tu es présenté offrande. Et puis, dans le tabernacle, dans le désert. Bon, c'est la même chose aussi dans le temple du temps de Salomon. Donc, c'est là où tu es obligé de passer. Donc, dans 12 portes, il y a une porte. Pas des autres. C'est principe. C'est dans la porte ça que animal ça a dû rentrer. Le gouvernement. Son gouvernement qui établit des principes. Tout comme dans le règne de 1000 ans, dans le temple, dans la structure de Jérusalem, il y a des principes. Il y a des portes, des côtés pour nation rentrer, des côtés pour sortir. Il y a des ordres vaille dans la structure aussi de ce gouvernement. Donc, c'est un principe. C'est là que Tibet est rentré pour aller droite, qui côté devant, pour aller sur l'autel des reins. Et il ne faut pas oublier que, frères et sœurs, l'autel des reins, ça nous a parlé déjà, c'est là que le sacrifice était présenté, c'est l'ombre des biens à venir que l'auteur de l'épître au Saint-Esprit et l'épître du Saint-Esprit aux Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, il parle à expliquer nous que Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur. Donc, qui a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait. Donc, Tibet a couvert le péché pendant un certain temps, mais Jésus-Christ vient lui-même dans la vie une seule fois pour nous. Donc, l'autel des reins que Tibet a appris, c'est une figure de la croix. C'est l'image des biens à venir, c'était l'image du sacrifice de la croix. Donc, rappelez-nous ça très bien. Dans le tabernacle, dans le désert, il était passé en dedans, il y a une seule porte, pas de plusieurs portes. C'est là tout le monde est entré, mais c'est ton seul. Tout le monde doit entrer. Donc, dans le temps, c'est là que l'animal doit entrer. Il n'y a pas de doit entrer dans la porte et les poissons, il n'y a pas de doit entrer dans la vieille porte, il n'y a pas de doit entrer dans la porte d'Ephraïm, il n'y a pas de doit entrer dans la porte de la vallée, la porte de l'angle. C'était là que nous devions rentrer. Souvenez bien. Donc, déjà, on nous dit, cette porte rappelle le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'il va aller devant l'autel des reins. Il va aller sur l'autel des reins en sacrifice. Donc, c'est cet animal qui est là pour être capable d'apaiser la colère de Dieu pour le péché. Donc, c'est porte de l'eau. Maintenant, c'est ma connexion avec nous, avant de continuer, dans Néhémie chapitre 3,
l'heure où référé à Néhémie chapitre 3, verset 1er, c'est le Néhémie vraiment des rois Artaxerxès et pour aller reconstruire Jérusalem, surtout muraille là d'abord, première porte que Néhémie va reconstruire, c'est la porte des brebis. Pour qui ça? Donc, on pose des questions pour qui ça, on va répondre un peu plus tard, après, sur l'exposé. On pose une question dans l'air, on pose une problématique, on va retourner sur lui. Cette première porte, le Nebuchadnezzar rentre, il crase, brisé, il détruit le Néhémie chapitre 2, là, côté Artaxerxès, il y a une lettre, il y a la faveur de Dieu, la faveur du roi, puisque Néhémie a la faveur de Dieu, la bonne main de Dieu sur lui. Première porte que Néhémie pourra le reconstruire, c'est la porte des brebis. Pour qui ça? Bon, continuer, et puis je vais répondre à question. Mettons question pour qu'on attire attention. C'est première porte qui était reconstruite, l'heure était le temps, était à l'autre. Alors, pour qui ça? La porte des brebis, c'est la porte de la nouvelle naissance. Au rester au fur et à mesure que m'a développé porte ça, qui présentait une image du gouvernement du Christ avant la grâce, sous la loi, l'image du gouvernement de Jésus-Christ est spirituelle sous la grâce, et l'image future de ce gouvernement sur la terre dans le règne de Dieu. La porte de la nouvelle naissance. Or, pour qui ça? C'est la porte de la nouvelle naissance. Dans liaison, yon porte fait où animal rentrer, c'est l'heure de rentrer pour y aller sur l'autel des sacrifices, et voici le message biblique connecté. C'est la porte de la nouvelle naissance. Dans Jean 6, verset 36 à 38, tout à l'heure, nous parlons l'île, et pour toute porte qui était dans nouvelle, en fait, qui était dans Jérusalem, ils ont gagné des verrous, ils ont gagné des cadenas, ils ont barré, et des éléments pour te barrer, et pour fermer, pour locker. Ouais. Et toute porte de gen ça pour te lock yo, fermer yo. Lock. Alors que gon seule porte qui pas gagné cadenas. Oui, bien, oui. Dans toute 12 yo, gon seule porte qui pas bien verrou. Yo pas de ka fermer, yo pas de ka barrer. C'était la porte des brebis. Pour qui ça? C'est seul porte ça qui pas bien ça. Deuxième question, vous avez pour nous, pour qui ça, c'est porte ça Néhémie construit d'abord. Et seconde leçon, un message biblique pour nous qui va l'interpeller nous aussi comme chrétiens dans des démarche spiritualité, nous aussi. Porte des brebis, c'est la porte de la nouvelle naissance. C'est porte nouvelle naissance. La nouvelle naissance, et les chrétiens évangéliques, peut-être, ils ont auditeur, ils ont frère à distance, peut-être qu'ils ont demandé si croire cette notion de nouvelle naissance. Ils ont accepté Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ dans la vie. Ils gagnent une nature parmi la notion de l'image de Dieu. Ils gagnent droit à faire partie d'une nouvelle nature pour que la parole de Dieu la vie. Donc, ils ont l'autre monde changé de mentalité. Donc, cette nouvelle naissance, oui, ça c'est une nouvelle naissance. En fait, c'est un espace qui demeurait ouvert. C'est ça porte la télé. Il est toujours ouvert, il n'est pas jamais fermé. Donc, n'importe animal qui a couru, tout le porte est fermé, même si il y a des soldats qui a suivi une ville là,
mais ou pas qu'à empêcher, il n'y a pas besoin de monde ouvrir porte pour lui, c'est lui qui entre directement. Donc, nous parlons dans le texte, Jean 6, verset 36 à 38. On regarde le texte. Dans Jean 6, verset 36 à 38. Et cette porte, la porte des brebis, à savoir, la porte des brebis confirme les paroles de Jésus-Christ en Jean 6, verset 36 à 38. C'est quoi le texte? Qu'est-ce que ça dit? Dans Jean 6, verset 36, ouais. Qui ça texte ça dit? Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, en parlant de Jésus qui parle, et vous ne croyez point. Verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Eh bien, nous avons texte, oui. Le Seigneur Jésus-Christ pas mettre cadenas pour moun bin jeune. Jésus-Christ pas mettre verrou tant que la grâce est là. Eh bien, c'est pour ça que porte des brebis, il pas bien verrou. Déjà, si vous avez anticipé, on voit que une caractéristique même que le gouvernement Jésus-Christ a gagné, que l'a gagné, et qui est partie même de l'attribut, c'est la justice. La justice. La justice. L'apôtre Paul, il prend le soin de bien expliquer dans sa lettre aux Romains, l'épître de Paul aux Romains. Donc, regardez bien, il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On entend soin et pour notre porte ça, même si votre porte va passer vite, mais green porte ça, on prend soin pour les cadeaux et anticiper. C'est un étude biblique à part, mais il prend soin, il fait survol là pour nous compléter beaucoup de choses. Ça veut dire dans le verset ça, l'église pas remettre. Moun pas mettre moun dehors l'église. L'église pas remettre. Moun, l'église c'est côté toute maladie rentre au chita. Ouais, pasteur met moun dehors l'église. Le ouvlé, j'ai ouvlé dans le public. Ouais. Jésus me dit tout ça qui est pour moi. Non, parce que il y a beaucoup d'hérésie et que nous avons assisté, cher, qui est compliqué. Compliqué. Bon, voilà que il y a des gens qui choisissent eux-mêmes les barrières. L'autre monde fait n'importe en fait, évidemment, c'est un porte bâtiment. Le cas choisi fait n'importe un bâtiment. Bon, je dis à la, écoutez, on fait une réflexion, et on va faire souvent dans l'étude biblique, on fait une réflexion, et dans le contexte que nous, Montréal, ça fait bientôt une année, pas longtemps, là, nous avons une année, en plein que la notion d'église de maison était insaisissable. Alors que pendant un an, notion ça, beaucoup plus de monde comprennent, mieux comprennent, je dis, beaucoup plus de monde qui pas comprennent, saisir qui ça, la vraie nature de
l'église de Jésus-Christ qui sont comme mystique, qui c'est un mystère. Est-ce que ou qu'a empêché que yon moun ko pa jamais rencontré assister à un enseignement sur les plateformes Facebook, YouTube, etc. Pas. Non, et c'est là, après ces exponentielles-là, moun qui pas jamais chita en don boîte, qui pas jamais chita en don boîte, quatre murailles, même j'ai un élément sur la croix, et puis dans les cieux, nous jouons mille sauvés. Et on a plusieurs arabes comme ça, on a plusieurs païens, que nous retraitons de païens, mais qui gagnent une foi comme Rahab et qui sauvait. Et pas jamais entrer en dedans aucun bâtiment. Et qui déjà à distance pendant le confinement, il tend l'évangile, il suit l'évangile sur YouTube à distance, sur Facebook, il est convaincu, il ouvre cœur par le Seigneur, et puis il passe, il mourit dans le Covid là, et puis le retrouver devant le tribunal de Christ et de Dieu, alors que il y a le grand X, Y, Z avec des titres différents dans les églises évangéliques qui retrouvaient devant le grand trône blanc pour aller dans les temps de feu et de soufre, pour aller brûler. Bon, Jésus-Christ pas mettre cadenas, ni pour blanc, pas un cadenas. Ça fait que l'évangile n'est pas affaire de ni blanc, ni nègre, ni monde qui connaît, ni monde qui pauvre, ni monde qui riche. Et l'évangile pour tout le monde. C'est ça, cette porte, la porte des boules. C'est caractéristique même de gouvernement chrétien, un gouvernement de justice. Ça fait que les nations a venir offrant de monter descendre, ça peut venir structure de rentrer là, pas une personne monde capable accuser Jésus-Christ parce que pas aucun avocat capable de défendre. Alors, il y a une question, une interrogation qui dit est-ce que, attendez, interrogation, frères et sœurs, est-ce que chacune de ces portes ont aussi une interprétation biblique? Oui, toutes les portes. Toutes les portes. Mais, je souhaiterais 3 ou 4. Je ne vais pas pour être toutes, parce que, en réalité, il y en a qui sont une élément qui vient dans le livre Apocalypse, c'est que, en dedans, il y a plusieurs enseignements. Bon, j'ai cherché des soupapes que nous besoin combler pour nous capable interpréter l'essence même de la question pour ne pas être du net dans notre avenir. C'est très important. C'est pour ça que nous souhaiterais 4 parmi les 12. Maintenant, retourner sur eux et approfondir à l'autre l'heure et puis nous chita, nous décortiquer beaucoup plus, nous faire exégèse beaucoup plus évoluer et ou bien l'herméneutique de ça. Mais nous faisons survol. Caïdo dans la lecture aussi. Porte des brebis. Donc, c'est porte de la nouvelle naissance. Donc, Jésus va pas gagner verrou, pas de verrou. Donc, on va attendre ça encore. En effet, c'est si pas de verrou, c'est-à-dire que n'importe qui va courir dans la rue. Si jamais elle peut dire l'entrée là, la rentrée, bon. Sauf que le rentrée, depuis le rentrée là, route li par l'autre côté. Et pas dans le lieu simple à Chita. Et vous rentrez dans la porte ça, et pas dans le lieu très c'est animal à Chita. En fait, Grèce sans oui par l'entrée. Parce que sacrificateur pour la Grèce, la Grèce. Ces portes de la grâce, portes du salut. Deuxième une question d'ailleurs que m'a béni pour qui ça, c'est porte ça, Néhémie, est construit avant. Donc, dans l'évolution et explication, hein, peut-être qu'on a déduit ça et on va faire déduction. Ouais, ça, que c'est porte ça que Néhémie
Elle va le reconstruire. Donc, c'est la porte des justes. Maintenant, gros, sommes-nous lit. Et nous avons vaguement, mais on prend ça pour nous regarder. On partit, pas tout ce nom, on partit. Et il y a 2, 3 trains de versets, de textes qui connectent avec d'autres temples, d'autres portes. Le psaume 118, verset 19 à 21. Bon, si vous ne connaissez pas psaume 118, il y a des psaumes qui sont tellement connus. Psaume 118, l'Éternel m'a châtié. Je suis au verset 19. Regardez bien, au verset 19. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Je veux bien. Ça, et en lisant ce psaume, nous le connecter avec Jean 6, 63 comme référence, et aussi ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Soulignez ça bien, m'a tout interprété. Et trois mots sur un verset ça, que nous lisons ça en pile. C'est très peu. Par exemple, on service de prière, un jeune, pour Somme 136, Somme 118, par retourner. Somme de prédilection des services de jeûne et de prière. Somme 118, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre les justes. Soyez bien, oui. Maintenant, à ce moment-là, on s'est séparé, ça va escrire et somnant, on a fait une observation par rapport à cette porte. La porte des justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Alors, mettez versets 19 et 20, c'est 21 pour contexte, pour recentrer. Mais c'est là, voici la porte, c'est pas elle qu'entre les justes. Ouvre-moi les portes de la justice. Alors, c'est là que l'animal est rentré. Avant que Christ vienne mourir, l'animal est là où il est rentré. Il est rentré dans la porte ça, pour y faire qui ça? Pour y soulager temporairement, ou bien et couvrir temporairement en attendant le sang précieux de Jésus-Christ. C'est cette porte. Et puis, et par toute, que dit devant l'autel des sacrifices dans le tabernacle, devant l'autel des reins, il y a une offrande, en fait, en moun sa, famille ça, qui présentait agneau, ça, présentait et boubi ça, qui présentait animal là, tout pendant que du feu à animal là, reste à descendre dans le vaisseau pour dans le bol sacrificateur, pendant qu'il y a barbecue, et puis il y a le feu, n'importe quel feu, par le feu étranger. Et puis pendant que la boucanait, et puis deux mains, et père de famille, ça, mon sac pour devenir, et puis sacrificateur, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Maintenant, qui est-ce qui a droit et rentrer, qui s'acbat l'autorisation pour nous rentrer dans cette salle d'audience, pour nous venir, pour nous présenter nous devant le trône et nous-mêmes pas de rentrer devant le trône, nous devant l'hôtel des reins, mais qui doit nous-mêmes rentrer comme Grèce devant dans le sein des saints pour rentrer devant le tout. C'est parce que, apôtre Paul va expliquer ça dans Romains chapitre 12, et on a un livre qui traitait la notion
le contexte biblique théologique concernant la justification. Voilà. Quand l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1, verset 1 à 2, par exemple, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Sacrifice, très important, souligné, vivant, un sacrifice vivant. Un sacrifice, c'est extraordinaire comment un sacrifice peut être vivant. Agréable, saint, agréable à Dieu, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, là, et dans Romains 12, nous, toujours, en fait, nous pas jamais suspendre, rappeler que, et nous, pas besoin de rentrer sur l'autel des reins, puisque à la croix, Jésus-Christ fait. Nous-mêmes, je dis, nous pas besoin de porter animal pour traverser dans une porte physique à terre. Ah, non. Mais, grâce là, monde qui sac, alors, le sacrifice vivant, saint et agréable, c'est nous-mêmes qui grâce là. Donc, avec lundi graisse, on m'a parlé sur ça, on m'a mélanger la notion de graisse, donc on dit côté graisse là. On a quelques exemples de graisse rapidement après que c'est pas on peut plus que graisse. Plus que graisse. Peut-être une heure connaît un petit peu sur ça, sur la base de oublier, mais sur la notion de graisse, sur plus que graisse. Plus que graisse, plus que graisse. Et attention, bon ouais, donc question va continuer. Il dit ça, le pasteur, pourquoi tous les animaux ne rentrent pas par la même porte? Est-ce que cela veut dire qu'il y aurait une séparation quand ils sont tous à l'intérieur? Pourquoi tous les animaux ne rentrent pas par la même porte? Non, les animaux, tous les brebis qui vont au sacrifice, ils vont rentrer dans la porte des brebis. Est-ce que cela veut dire qu'il y aurait une séparation? Il y a une seule porte. C'est en fait, et bon, fin continuer, et puis on va voir une question capable d'être plus claire. Et la première chose que on va faire une liaison rapide avec le Nouveau Testament, la grâce, qui c'est le côté de la nouvelle naissance. Deuxièmement, la porte des justes, porte côté courant, tu vois, l'adoration, ou le louange, c'est le animal à l'entrée, mettre animal de famille, ça a présenté et offrande là, c'est adoration qui peut venir. C'est ça fait que c'est offrande que lié. Il y a plusieurs fois que mentionné ça et de mauvaise utilisation du mot offrande. Avec Bouillot, l'église, on dit que les nous réunis dans un bâtiment, dans le même endroit, et puis à un moment donné, mon cap dirigé a dit, nous allons faire offrande. Bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. En fait, mais, en réalité, ça a arrivé que des gens qui disent, mais, ils propellent de bonne foi par manque d'enseignement certaines fois, surtout si c'est par un monde qui est converti l'autre, qui est chita dans la parole, parce que l'offrande, il peut déplacer, ou même c'est au que offrande, non? C'est OK offrande là. Maintenant, il y a une partie dans l'offrande là, tout ça gagné, c'est pour l'Éternel lié, c'est pour bon Dieu. On y a, avec le monde qui comprennent ça bien, il dit maintenant, nous allons adorer avec bien nous. Adorer avec bien. Mais comme c'est là, je cache là, ou bien chèque là, qui compte beaucoup plus attirer les regards, ou qu'on dit nous allons adorer avec l'argent dans la poche. En fait, c'est avec bien nous. Bien nous, tout votre corps, âme, esprit, votre être, l'esprit, l'âme et le corps, et par bien.
il peut être pas trop habitué avec ça, mais il faut plus faire ça dans un événement que mon la moisson, mais qui mal compris, mal exécuté. Faites pas, ça c'est une question qui m'a demandé enseignement aussi, cette notion de la moisson. La fêter de la moisson. Ça. Quand il y a le moment arrivé dans le service, nous allons l'adorer avec un bien. Et comme c'est bien plus facile, l'homme est rentré dans le bâtiment ensemble, bien plus facile là, c'est ou bien c'est carnet chef pour aller, ou bien si tu marches l'interact là, l'église accepte pour aller 4 bleus ou 4 pour un jour, aller 4, on est 4 débits, ça peut bien, et puis, ou bah, bon, ceci t'a dit, depuis l'église à distance, il y a des gens qui ne pas mal offrande. Non, ou doit contribuer par les moyens électroniques, oui, mais offrande là, c'est eux-mêmes. Donc, ou pas déplacer à l'embâtiment, non, donc, son ouverture, c'est parce que ça compte des non-chrétiens qui avertit dans la parole, ou peut gagner certaines bagailles. Là, il a parlé avec précision biblique. Au fur et à mesure que la instruit dans la parole, il va lui parler avec beaucoup plus douce. Parce que la parole mal utilisée est dangereuse. Parce que le monde des ténèbres aussi maîtrise ça. Ça prend le diable. C'est dans le ciel. Il fait classe là. C'est dans le ciel. Il connaît la Bible. C'est nous jouer avec lui mal. Il même les ça lui dit, ah ok, quand ça dit, pas un problème. On va l'accuser devant le tout. Bon, c'est pour cela que bon Dieu met le monde pour partager l'enseignement. Alors, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle contre les justes. Donc, c'est pour ça que le monde qui accepte Christ rentre. Vous êtes dit pour qui ça, c'est pour ça, Néhémie était construit avant avancer. Donc, c'est porte de la nouvelle naissance, c'est porte c'est porte et juste. On a des questions là qui dit que Pasteur, ok, Luc 4, la question, Pasteur, que pensez-vous de ce verset? Luc 14, verset 34 et 35. Je pense qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un d'entre l'église, mais on peut le mettre dehors si on met en abomination. Ok, dans Luc chapitre 14, verset 14, 34 et 35, il y a des actes que l'homme qui était soi-disant passé dans la porte là, faites très attention, il passé dans la porte là. Et puis, parmi, il est rentré dans la porte là, et puis, il a des conduites pervers. C'est important. Mais la parole de Dieu, c'est pas, il y a un monde qui le condamne et pas sauvé, non, c'est important. La parole de Dieu, c'est une étape qui est assez cruciale pour qu'un leader, un pasteur, à un moment donné, et monde ça, il y a autorité par la parole pour lui retirer parmi l'autre, parce que ce sont oranges qui pourraient à un niveau donné, parce que prétextant que traverse ces portes là déjà, parce que ça veut dire là, c'est pas un monde qu'on connaît qui commettre des actes malhonnêtes et qui d'accord rentrer, et que le monde ne va pas rentrer, c'est là que nous y est. À tel point que, bon, il y a une histoire que nous connaissons très bien. Il fut un temps, il y a l'église en Haïti. Si on fit rentrer à pantalon, on mettait le dehors. Oh, nous sommes sûr que je dis, nous pas fait ça. Oh, nous sommes sûr de ça. Nous n'avons pas fait, ça n'a pas fait encore. Mais, bien, pas faire citer non bien, ici, mais ça arrivait à plusieurs reprises que l'une dame qui a passé, qui chargeait un problème, vous pouvez dériver. Tout ça vient, tout le monde dit le bon seul, bon dernier recours, c'est Christ pour la ville. Il a un pantalon jean sous lui, il rentre dans l'assemblée citadelle, pas même devant, non. Bon introductrice qui prend, qui mettait le dehors. Ça n'a pas. Ça que porte ça pas. C'est important. Ou bien elle paraît église là, avec
yon maillot sous lui, pointe dehors avec un gros tatou sous pointe là, yon met tel dehors. C'est ça n'a parlé. On lui a parlé là. Par contre, le contexte, côté que au bon pervers qui chita, qu'on doit assembler, qui soi-disant traverse ces portes là déjà, c'est pas dans l'église au cas bon Dieu bail autorisation ça, mais c'est un recours et qui en fait qui a plusieurs étapes, ou capable de livrer corps à Satan pour n'amener bon bagage. Corps avec un monde corps qui livré à Satan, corps li livré à Satan pour n'amener sauver. Deux choses. Ou pas même ou pas de pouvoir sur nous. C'est très important, pas un pouvoir sur nous. Mais c'est pas et comme quand on dit mettre dehors, c'est des gens qui amusent yo pourvu que et li pas non ligne droite de la parole, li veut faire salver avec si jamais l'église locale là pour bon Dieu parce que pas toute l'église locale, ça veut l'église locale en plus guillemets qui pour l'éternel en plus là dedans on mettez Saint-Esprit dehors. Moun sa yo mettez moun dehors là ou blé. Ça c'est deux bagages différents. Parce que il doit faire une lumière sur un bagage qui pas clair et puis non pas qu'à église ça d'ailleurs c'est l'église moins liée. Deux bagages différents. Voilà. Donc et la porte des brebis ce fut la première porte que Néhémie répara. Donc on fait connexion là, on va commencer à voir réponse tout à l'heure et que l'on consacra. Parce que c'est la toute première porte que vous devez franchir si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés. Le texte qui est relié avec ça, attendez bien, on recevoir ces portes des brebis qui portent pour animal à rentrer. C'est là pour tout animal qui va présenter au rentrer pour y aller devant et il prend pour rentrer sur l'autel direct, l'autel des sacrifices. C'est pour le pardon, c'est pas le péché à pas pardonner. Rappelez-nous ça, péché à découvrir. Maintenant, avec Jésus-Christ, première étape, première démarche pour nous faire, pour lui gagner pardon pour péché, Hébreux 9, verset 22, répond à la question ça. C'est pour ça que, et on va voir, Néhémie prend le soin pour lui reconstruire, première porte ça. Car dans le texte de Hébreux 9, verset 22, frères et sœurs auditeurs d'église, texte a dit comme ça, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible pour les péchés. Sans effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon possible pour les péchés. On commence pour qui ça, Néhémie va le construire, pour mettre ça avant, et à retourner. Et importance pour mettre ça dans le muraille là. Ok. Donc, pour ça, que nous dit que la parole de Dieu explique que il n'y a pas bien ni verrou, ni un texte ça, comme un texte ça quelque part. Et il n'y a pas bien ni verrou, il n'y a pas bien taquet, ni cadenas. C'est porte ça qui se figure même, ça ne l'est encore, sacrifice de la croix. Et plus tard, alors que Jésus-Christ lui-même lui a dit, je suis la porte dans Jean chapitre 10, ça aussi. Et si vous voulez qu'on se rappelle pour du temps de Jésus-Christ, porte ça, il était tout près, bon, c'est juste pour un rappel, mettez-le tout près piscine de Bethesda, côté que Jésus-Christ va guérir paralytique dans Jean chapitre 5. Donc, nous avons une petite connexion avec Jean chapitre 5 pour non seulement dans Néhémie chapitre 3 qui mentionnait la construction de premier porte ça, et une liaison avec Jésus-Christ dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Qui dit, quand Jésus-Christ guérit le paralytique à la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Une histoire que nous connaissons très bien.
Et verset 2, il dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis. Souvenez bien, ouais, Jésus-Christ fait référence, et l'évangéliste Jean fait référence dans Jean chapitre 5 à cette porte qui s'appelle la porte des brebis. Maintenant, quand vous lisez Jean chapitre 5, à partir de ce moment, la méditation est beaucoup plus profonde et suscite un intérêt même et beaucoup plus compréhensible. Il fait des Juifs et Jésus monta à Jérusalem, or à Jérusalem, près de la porte des brebis. Suivez bien. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Suivez bien. Dans Salomon, c'est n'importe quoi là. Pour cela, dans ce vol-là, nous pas voulu que nous, maintenant, même si son avion qui a déplacé, nous voulons arriver dans le temps d'Ézéchiel, pour nous passer dans le nuage. C'est peut-être ça qui a suscité que moins exposé un survol rapide de temple d'Hérode, du temps du ministère de Jésus-Christ. Il y a un changement d'architecture par rapport à certains éléments dans les textes bibliques du Nouveau Testament. On a fait démarcation pour nous passer. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. On est en Jean 5, verset, et après 5, le premier verset, on dit, oh, à Jérusalem, près de la porte des brebis. La porte des brebis est mentionnée. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Les portiques, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, ce que vous connaissez, qui attendaient le mouvement de l'eau. Le piscine de Bethesda, en fait, c'est déjà souligné ça, que piscine de Bethesda était tout près et la porte des brebis. Je vais mettre le porte des brebis. Car, qui va n'entendre, et au-delà, qui va n'entendre Salomon, non. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Ça, c'est un rappel que m'a fait pour l'Église, pour nous connaître l'histoire, pour nous connecter et la porte des brebis à un événement. Là, verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. L'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus savait, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, il lui dit, Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Donc, nous, l'histoire de quoi? Donc, le texte a peut-être de référence qui connectait et cette porte, c'est la porte des brebis, la porte de la justice, et c'est porte ça même qui fait que monsieur va traiter Jésus-Christ de fou. Alors, il est fou et il a un démon. Et la porte des brebis, il y a 12 portes. Porte juste l'entrée, sacrifice fait, Jésus-Christ guérit le monde. Maintenant, et nous, ça permet à ce que nous, ouais, que d'après Jean chapitre 10, verset 1 à 19, que Jésus-Christ est la porte des brebis. Non seulement c'est la porte de la nouvelle naissance, c'est la porte de la justification, la porte des justes, Psaume 118, verset 19 à 21. Et Jean chapitre 5 montre que Jésus lui interagit autour, à proximité de la porte des brebis.
symbole encore de son gouvernement de justice. Parce que l'élément ça qui est bon ici, non, qui paraît personne bouger depuis 38 ans, 38 jours, 38 ans, et qui joue Jésus-Christ pour guérir et qui sauve les. Ça m'a Jésus-Christ, bon, j'ai un travail, respecter des certaines lois, si vous ne pas il va faire. Vous voulez guérir? Okay. Vous voulez guérir? Est-ce que vous voulez? Okay. Donc, Jean chapitre 10, va connecter nous avec la manifestation et la configuration ou bien qui ça peut ça représenter. Nous, et nous, ouais, là, ça peut se faire. Mais il n'est pas seulement sacrifice, mais il n'est pas seulement sacrifice de la croix, il n'est pas seulement il porte de nouvelles naissances, mais c'est pas côté que tout le monde doit rentrer d'abord. Puisque c'est là que tout le monde doit rentrer d'abord, Néhémie comprend ça, que dans la démarche spirituelle, premier côté, premier bagage pour faire, première étape pour franchir, c'est pour passer par la porte. La porte, la vraie porte, la vraie. Ou pas qu'à passer par derrière. Ou pas qu'à passer sous côté. Après que dans le tabernacle, dans le désert, il y a une seule porte. Pas qu'à passer par derrière, pas qu'à passer sous côté, pas qu'à chirer toile, chirer tissu, passer ça en bachal, pas qu'à passer dans ma gouille. Non, passer normal. Jean chapitre 10, verset 1 à 19. Non seulement, et c'est ça qu'elle nous dit dans la démarche, que c'est seule porte dans la muraille là qui était consacrée à Jésus, à l'Éternel, à Dieu. En fait, c'est la porte même qui représentait Jésus-Christ. En avancée, il y a une question, on aborde la question avant, et nous continuons. Donc, ouais, on attend ce porte-là parce que, en fait, tout, sans le vouloir directement, nous, parmi les 7 grands je suis de Jésus-Christ, c'est un partiel de l'enseignement quand Jésus-Christ a dit « Je suis la porte ». Parmi les 7 grands je suis et les 7 grands je suis de Jésus-Christ. L'humanité, il y a pour faire face dans ce gouvernement à la manifestation de ces 7 grands je suis. Donc, regardez. Donc, et question, il dit, parce que est-ce que dans le désert, il y avait ces 10 portes? Oh non, 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 non. Dans le tabernacle, pas de porte. Donc, seule porte dans le tabernacle. Non, dans le tabernacle, pas de porte. Bon, pourquoi? Sinon, pourquoi Salomon avait mis sur... Non, Salomon recevoir, pas oublier, Salomon recevoir le plan que l'Éternel va à David. Vous songez ça? C'est pas juste Salomon qui chita et puis qui dit bon, attendez, non, bon, même je faire ça comme ça, obligé de faire ça. Salomon et recevoir plan et non, mais David. C'est que nous amuser nous pas mal et donc c'est comme si c'est pas que l'elle était là-bas Moïse et dans le désert. Depuis le Exode 20, depuis Exode 25, 26, 27, ça continue à chaque fois que l'Éternel dit à Moïse pour le tabernacle, il dit, tu feras selon le modèle que je vous ai donné. Oui. Et le David aussi, il voulait faire construction, on va le faire selon le modèle qu'il recevra. Et il y a des textes dans 1 Roi chapitre 6, c'était explicatif. Et tout dans le livre des Chroniques, le Chronique chapitre 3, chapitre 4. Et donc, toute l'explication vient même par David que l'Éternel baille. Pas David décidé, mais il vient aussi communiquer à David le modèle. Donc, l'Éternel à un moment donné, monsieur, le gain possibilité pour faire. Ça veut dire que mon Dieu baille plus, mon Dieu demande au plus. C'est ça le devant le tribunal.
aussi. Dans le désert, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait très peu de choses. Là, quand M. Rivé là, au Chita, il y a un pays où coule le lait et le miel. Dans le pays côté au Chita, Israël, Chita, il y a tout le bagage. Et puis, nous vivons là, il dit que ça fait longtemps, on a monté descendre avec même dans le temps. David, il a à cœur de faire ça. Et c'est pas non volontaire, pas Salomon. Il dit, bon, il va faire un bagage en Béli. Et dans le désert, c'est pas le même niveau. Oui. Question. Bonsoir, pasteur. Voici ma question. Et comme la muraille, écoutez la question de l'Église, frères et sœurs, auditeurs, et de partout, attendez. La question dit comme ça, nous recevons la question, dit, et comme la muraille avait aussi pour fonction de protéger la ville en cas d'invasion, oui, est-ce que l'apôtre des brebis qui n'avait pas de... C'est une belle question. Est-ce que l'apôtre des brebis qui n'avait pas de serrure ou de moyens pour le fermer ne représente pas un danger dans ce sens-là pour Jérusalem en cas d'attaque? Bon, c'est la question. Mais il faut savoir, ces portes, c'est ça, fait que ces portes représentaient même l'espace sécuritaire. C'est la porte qui était dédicacée à l'Éternel. Il n'y a pas besoin de mettre ces rues là-dedans. L'Israël, il suffit qu'un seul bagage Israël a besoin. Là, avec les Salomon fait prière, il a dédicacé ta plan. Il dit, si nous étions clean, si nous faisons respect, nous, regardez, regardez, pendant tout le règne de Salomon, Salomon n'a jamais subi aucun déravage. Il n'y a pas personne parce que Salomon, bon Dieu t'a fait promesse à David. Salomon, malgré Salomon, il a fait des autres, mais bon Dieu, notre fidélité, gardez le règne Salomon sain et sauf. Tenez bien, ce n'est pas seulement porte là, même si porte là, tu as un soldat là, donc tu as un soldat. Mais depuis Yoba l'Éternel, tu mets tout soldat campé dans la porte là, ça va servir à rien. Le message que bon Dieu voulait montrer, oui, le Seigneur Dieu est notre rempart, c'est notre forteresse, c'est notre tour de guerre, c'est notre défenseur, etc. Mais si on a désobéissance à l'Éternel Dieu, parce que contre la désobéissance qui sont faits, c'est comme Adam avec Ève, yo d'accord au pays à mensonge que le diable yo, automatiquement yo déplace tête yo mettez en bas protection Satan. Et depuis notre désobéissance à la parole, à Dieu, automatiquement vous déplacez ou mettez sous protection diable là. Tout le bagage arrive. C'est le cas d'Israël. Mais là, il y a vivre dans l'obéissance. Porte ça, par une taquette là, plus dangereux que toute autre porte qui est verrouillée. C'est la seule porte qui était consacrée. La seule porte qui était dédicacée à l'Éternel même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ombre. Regarde, on voit que une bagage sous surveillé. On voit que il y a toutes les âmes, ouais, parmi les âmes spirituelles. Voilà un exemple. Parmi les âmes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6, dans toutes les âmes spirituelles, gardez bien, bon côté, le Seigneur parmi tes âmes pour protéger. C'est de nous. Les cases du salut, les boucliers de la foi, mais d'eau, il ne va pas dire rien pour d'eau. Mais est-ce qu'il y a une de d'eau? Eh bien, ça passe dans l'obéissance. C'est ça, le vent contrôler ça derrière ce compte éternel. Donc, bon Dieu camper dans d'eau. Et porte là. Moun pas qu'à entrer. D'eau pas gagner verrou. D'eau pas gagner, pas aucune arme. Mais c'est l'éternel Dieu même. Donc, porte ça qui c'est figure et de la grâce et de la justification, c'est Jésus-Christ même qui s'y rend par ça. Mais que non seulement il pas porte là, c'est toute muraille à la net. C'est une figure de Christ comme notre forteresse. Que nous connaissons très bien dans Soukra 11. Donc, et Jean chapitre 10, verset 9. Mais c'est une belle observation, c'est bien, c'est très bien.
et ça vient pour me faire, pour mentionner, pour mettre les, puis ça passer à l'esprit, pour me faire, et venir faire observation ça. Oui. Donc, c'est Christ qui campé là. C'est comme dos nous. Pas un âme là-dedans, pas un âme qui barre, pas un comme casse tout salut, comme botte en pied nous, et comme bouclier de la foi, mais non, dos nous, son attaque, moun pas bon Dieu, plutôt attaquer le devant face li, ou pas attaquer le dans dos, parce que dans dos, bon Dieu peut qui camper. Avec que les Israël quittent l'Égypte, puis arrivé devant la mer rouge, Pharaon campé dans dos, du feu, colonne de feu séparée, ou d'eau, avec ouais, moun pas bon Dieu, qui dans la grâce, qui autorité, qui c'est bon Dieu, dans l'obéissance à la parole, ou plus dangereux si attaque ou pas de d'eau, ou plus dangereux l'abdon. Bon, plutôt moun joue avant les jours calés, et pas jouer avant l'abdon. C'est Christ qui est campé. Il avait pas besoin de taquettes. Il avait besoin de gros cochettes. Mais pas besoin de ça. Christ même qui verrouille. Il verrouille lui-même. Son monde de l'entrée, c'est le principal. Alors, mais pour la vie, quoi. Alors, on continue. Jean chapitre 10, verset 1 à 19. Ouais. Et porte ça intéressant. Puis, porte ça à la porte des brebis. Jésus-Christ est la porte des brebis. Jean, il n'est pas dit à boucher. Dans Jean, chapitre 10, verset 1 à 19, et c'est pour ça que c'est la première porte que tout le monde doit franchir. Vous pouvez chercher l'autre porte de l'argent, porte de la connaissance, hein, et porte de tout le bagage. Mais c'est la première porte, le point d'origine. Oh, il faut partir, le point zéro, c'est Jésus-Christ. La porte. Il est la porte, il est la porte des brebis. On regarde le texte. Jean 10, verset 1 à 19. En fait, ce que nous connaissons, eh bien, il n'a pas amusé nous avec ça. Dans Jean chapitre 10, verset 1 à 19. Alors, nous prenons dans verset 10 de préférence. Et oui, verset 1 à 19. Oui. Jean 10, verset 1 à 19. Mais oui. En vérité, je vous le dis. Souvenez bien. Eh bien, c'est caractéristique même de Christ dans son gouvernement. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, l'Antichrist, par exemple, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. On comprend dans verset 2a, et rappelle, parce que les choses sont un petit en connect. Et monsieur ça, qui est l'esprit de l'Antichrist, ou bien le chef du gouvernement de l'Antichrist, ou bien l'Antichrist en soi, qui contre Christ, qui prédit les Juifs, les Israélites, que c'est lui qui c'est Christ là, il avait prévu. C'est pour ça que Christ va dire. Et si on te dit que le Christ est à droite, parler, si Christ est à gauche, parler, alors que le chef de l'Antichrist, il pourrait dire c'est lui Christ là. Il est contre Christ. Il s'oppose à la parole de Dieu. Il travaille pour Belzébul, pour Satan, le diable, et tout acolyte qui est au côté au deuxième ciel là, les esprits méchants dans le céleste, qui prennent accaparer le gouvernement mondial de la terre, qui prend dire c'est lui qui crie ça parce que la terre a cherché un garçon qui a aidé. C'est un voleur. C'est ça que ça dit la Christ annonçait ce voleur aussi. Le voleur. D'ailleurs, Satan, c'est ça le fait. C'est un voleur et il fait ça en Genèse chapitre 3. Il fait encore dans le texte de Matthieu chapitre 4. Donc, ils sont voleurs. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ah. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ah, et ça, oui. Et il les conduit dehors.
Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6, en Jean 10, c'était l'Église, frères et sœurs. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc voilà, au verset 7, il parlait même de croix. Donc le verset 7 nous dit, mais qui ça que Jésus-Christ voulait dire? Alors, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. L'église campée là. Donc, au verset 7, Jésus, une parodie, il a des explications, voleur passé par derrière, tout ça qui vient avant nous, c'est voleur, et il y a un capable qui vient avant Christ régner sur la terre, l'éminent, grand voleur, le chef de l'Antichrist, le voleur qui, après fait passer pour Christ, non? Jésus-Christ, écoutez, pas une porte. C'est pas dit je suis une porte. Jésus-Christ dit je suis la porte. Donc, cette porte-là qu'il est, qu'il était, qu'il sera dans son gouvernement. Je suis la porte. La porte de la justice. La porte de la vie. C'est ça sa caractéristique de ce gouvernement. Jésus dit je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Voleurs, brigands, bandits, larrons. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Oh, il parlait aux pharisiens aussi. Il parlait... Oui. Ah, je suis la porte. Point. Bas. C'est bien. Jésus-Christ dit, je suis la porte des brebis. Une précision au verset 7. Regardez la précision dans le texte. Et quand nous observons le texte là, et en faisant référence à la porte des brebis de la muraille, qui pas bien vu où, tout le monde qui rentré, tout le monde qui est fatigué, chargé, bouqué, qui veut prendre tête, qui a l'anxiété, qui a la peur, qui va gagner l'argent, connaissance, université, zanitaille, rien pas qu'à faire pour eux. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Écoutez, dit au verset 9, il dit, je suis la porte des brebis, c'est une précision. Monsieur pharisien campé là, Jésus-Christ. Je vais dire Jésus est pour parce que porte brebis ça, ou même qui, ça veut faire de l'attention. Quand vous lisez la Bible, Jésus-Christ s'adresse à des Juifs ici, comme ça l'a dit, parce que dans le contexte religieux et culturel des Juifs, un pharisien, bon prend, et comment, le grand apôtre Paul qui parle de grand apôtre, mais le petit étudiant zélé de Gamaliel. Le petit étudiant zélé, brillant de Gamaliel, qui a étudié et qui tendait que gagne un homme qui a parlé cause de ça, alors que le protégé, le petit protégé de Gamaliel, le surdoué nommé Paul, qui connaît de qui ça signifie quand on parle, la notion de la porte des brebis vient sur le tapis, et les pharisiens qui pas jouer avec le savoir de l'Ancien Testament, le savoir de la loi, que yo même que yo décomposé en miettes morceaux, et puis yo renforce, et puis yo fait exagération par yo,
qui tendait, jaune qui campait comme ça, sur place publique, il dit, je suis la porte des brebis. Vous comprenez? Que ce soit Gamaliel, que ce soit les frères Hillel, les petits-fils de Hillel, que ce soit les grands docteurs de la loi, les éminents docteurs, les grands souverains, les grands sacrificateurs, les souverains. Les gens qui avaient pignon sur eux, attendez, monsieur, pas de problème, n'a préparé la mort, monsieur son monde fou. Il parle de quoi? La porte des brebis, la seule porte dédicacée à l'Éternel. La porte que Néhémie connaît pour construire avant, c'est le point de départ de tout homme. Pour une grâce. Pour bien, si on voulait rentrer dans la présence, dans la louange, dans l'adoration. Mais Jésus-Christ campait dans mi-temps, monsieur. Donc Jésus-Christ, c'est comme si tout côté lui net, pas un côté pour pas mourir même. Parce que, monsieur, je porte sa chair pour yo, à faire yo, mais yon homme campé, il dit, je suis cette porte, la porte, en fait, je cette porte, c'est pas une porte, la porte des brebis, la seule porte consacrée à l'Éternel, la seule porte que vous devez prendre, la porte d'entrée, la porte initiale, la porte première marche escalier vous prendre, s'ouvrir, river, dans la présence, dans l'adoration, dans la gloire, mais monsieur dit c'est lui, même. Alors c'est ça que je voulais attirer l'attention dans l'église, il dit je suis la porte des brebis. Alors, bon, problème n'a pas problème n'a pas pire, c'est au verset 9 là. Jésus a le plus loin. Il dit je suis la porte des brebis, c'est comme si c'est graduellement la attaqué monsieur. Graduellement, il dit je suis la porte des brebis. Il dit pas occuper, m'a privé sur tout à l'heure. Je suis la porte tout court. Quoi? La porte des brebis, pas de problème. OK, mais il y a 12 portes. Il y avait une seule porte dans le tabernacle. Je suis la porte. Il se prend pour qui? Et c'est là qu'il va déclarer, il a un démon, il possédé, il est fou. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La porte du salut, la porte des brebis. Il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, c'est la première porte. C'est la raison pour laquelle que Néhémie, chapitre 3, l'a demandé à Artaxerxès pour retourner à le construire. Jérusalem, première porte que les moyens, c'est la porte de la première étape. Comment ça signifie l'église? Parce que c'est Jésus-Christ. Tout le monde qui a battu Koyo, le point de départ commence par Jésus-Christ, commence au pied de la croix. Première étape. Il y a des gens qui viennent dans toute grade dans l'église qui peut jamais commencer au pied de la croix. Ils commencer au pied d'un homme, au pied d'une femme, ils commencer au pied de quelqu'un d'autre, mais ils ne pas commencer au pied de la croix de Jésus-Christ. Ils commencer tout l'autre côté. Les gens sont matin levés, vous ne connaissez pas, et vous tendez, vous tendez, bon, ouais, il y a 4, 5, 6 mois, l'église ouverte, pasteur. Bon. Il n'a pas commencé au pied de la croix, mais commencé en don bâtiment. Tout le monde qui doit gagner la vie, péché pardonné, accès au sein des saints. Il faut passer par Jésus-Christ. Ça va dire je suis la porte. Et rappelez-vous, l'Éternel Dieu a envoyé Moïse, et côté Pharaon, il a dit dans Exode 7, en bras pour Dieu pour Pharaon, et Moïse a insisté pour dire qui est, si vous voyez, ou bras dit le grand je suis
Donc, cette porte, il fait toute porte, c'est reconnecter avec sa mécarélé, c'est représenter les éléments de ce qu'on appelle la porte. Que ce soit la porte des poissons, c'est là. En fait, c'est comme les 7 esprits qui sont devant le trône dans le texte, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Donc, la porte des brebis, c'est un élément explicatif révélé et Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ, révèle Jésus-Christ en soi, qui est ce lié, mais comme étant la porte. Donc, quand Jésus-Christ dit je suis la porte, il est la porte des brebis, il est la porte de l'angle, il est la porte des sous-sons, il est la porte, etc. Alors, le voleur ne vient, au verset 10, ne vient que pour dérober et égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc, je pense que ces portes nous prend plus de temps pour nous exposer, expliquer, parce que c'est Christ même. C'est Christ. Donc, quand vous lisez Jean chapitre 10, ou à méditer dans ce passage, ou une connexion, ça va faire, soit expliquer, soit méditer avec la porte des brebis qui était dans le mur de Jérusalem, la porte des sacrifices, la porte de la nouvelle naissance, la porte de rencontre avec Dieu. Donc, l'explication qui nous montre que Jésus-Christ n'a pas de vie. Or, il n'a pas de, il va rien cadre. Donc, ça a plusieurs reprises pour la. Donc, il est là. Donc, et au verset 11, Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. C'est là quand le cheptel qui peut aller sacrifier. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, doit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Là encore, Jésus-Christ fera éclater la chose. Il va bon deuxième, il va dire je suis le bon berger. Parce que s'il y a le bon berger, il y a des mauvais. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et elles me connaissent. Et elles me connaissent. On va pas rentrer plus que ça. On n'est qu'à amuser nos plus loin, mais ce n'est pas objectif là. Expliquer ça, c'est symbole mouton, c'est brebis, ça sorti, ça cache des, ça explication au travail, tout ça. C'est pas objectif comme ça. Alors, donc, nous exposer, nous faisons liaison et porte ça muraille là avec Jésus-Christ comme étant la porte des brebis, et brebis qui a passé au pas pour l'autre muraille, c'est pour Jésus-Christ. C'est ça qui fait que, et moun qui vient à Jésus-Christ, il ouvre bayo et il quitte yo rentrer, tout quelle que soit nature monde. Alors bien les chrétiens et bon en parenthèse, il y a plusieurs chrétiens déjà, oui, dans funérailles de ça oui. Yo monde accepté Christ et lui monde dit bon, mais même si monde ça sauvé pour ça qu'on monde ça fait sur la terre. D'entendre accepter Christ sauvé, nous ne pouvons jamais comprendre encore la dimension de l'amour de Dieu. Et c'est là la question que les premiers seront les derniers et les derniers seront. Alors, là, on t'a fait mal. Fait mal. Puisque pas de cadenas, pas de verrou, Christ c'est porte d'entrée, c'est le bon berger. Matthieu 20, verset 16, Christ déclaré, dit, et
derniers sont les premiers sont les derniers. Et fait qu'en plus, monde pas qu'à comprendre ce qu'on appelle la dimension de l'amour de Jésus-Christ pour l'humanité. Un monde qui mourit avant de mourir en dernière seconde, il confesse, il accepte Christ, pas de cadenas, pas de barrière. Christ recevoir. Il sauvé, et puis le monde finira la même à parler, de tout ça renouvelé. Même j'avais mal fait sur la croix, il y a la vie éternelle, et puis mon même chita, et comme si a posé l'éternelle question, est-ce que l'éternel t'a sauvé? Ça pas business. Salut, la vie monde, il pas business personne monde sur la terre, ou pas gagner un thermomètre. Salut non mais, ou bien les prédicateurs que nous sommes, les enseignants, notre mandat, c'est de présenter la parole, d'enseigner, prêcher, moun recevoir, bien recevoir, mettre en pratique et puis construire la voie avec Christ. Parce que, pour pas bien excuse, vous pouvez recevoir, donner la parole. Mais pas gain, et pas gain, dans mes personnes, moun, ont un volume, on est le degré de salut ou bien sauver personne. Ce n'est pas notre cas. C'est d'enseigner, c'est de prêcher. Donc, Jean chapitre 10, verset 1 à 19, nous passons sur lui. Et est-ce que nous finissons? Bon, oui, un petit peu. Donc, nous doit avancer. Bon, nous connaissons le texte ça très bien. Et bon, ça, Jean 16, que c'est la question? Jean, ça, verset 16 dans Jean 10. Jean 10, verset 16. Eh bien. Ah, ok, bon, finir parce que mon question là-dedans, bon, finir. Peut-être maman, un seul pote. Comme c'est pas tout pote. Et comme le Père me connaît et comme je connais le Père, au verset 15, Jean 10, il dit, et je donne ma vie pour mes brebis. Maintenant, oui, c'est la croix. C'est bien Jean 10, la porte est expliquée en Jean chapitre 10. La porte des brebis est expliquée dans le texte de Jean chapitre 10. J'ai encore d'autres brebis. Ah, ok, on va avancer vite. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Yes, une belle observation, hein? Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous comprenez qui est-ce qu'elle a parlé là? Là, ou juste et font coup de jet rapide dans Romains chapitre 11. On va joindre et la fameuse question de l'apôtre Paul concernant le réceptacle du salut. Ici, Christ parle pas de n'importe qui. Parce que l'homme dit je suis la bonne des brebis, il vient pas acheter et n'est pas acheter dans la canson, parce que monsieur il est fou. Et puis le gars, et puis il dit en fait, là prendre plus que il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la place publique qui recevoir, nous, il fait nos petits bon Dieu. Monsieur Sayo qui n'est pas d'accord que c'est Christ, et puis il fait une déclaration que il ne pas comprendre. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et quand nous parlons, brebis Sayo, c'est nous parlons de eux déjà, brebis ça va, nous parlons de brebis ça en pile, brebis Sayo, c'est eux qui ont 51% de richesse mondiale. Brebis ça, il n'a pas allé là, il a gagné 51% richesse la terre dans main yo. Bon, tout le monde là, c'est dit un peuple sur la terre qui gagne yo éparpillé dans plusieurs pays sur la terre, il a gagné dans les caisses n'a pas allé. Il a gagné 51% richesse la terre dans main yo. Moun ça on a parlé là, nous commençons avec qui est, il a gagné 50% prix Nobel dans main yo. Donc, tout prix Nobel sur la terre, c'est OK 50%. C'est OK 51% richesse. Tout
plateforme technologique qu'on a utilisée, c'est pour eux. Facebook, c'est pour eux. Google, c'est pour eux. Puis, pour magasin, rad, c'est pour eux. Bon, nous, qu'est-ce qu'on va parler? On est intelligent. Est-ce qu'il faut me citer non? On parle des Juifs. Ah ouais. Tout rad, c'est pour eux. Magasin, c'est pour eux. Il m'a capable de manger sur la tête, c'est pour eux. Parce que, ils ont une bénédiction. Ils recevoir Abraham qui t'a prié pour eux. Il a prié pour nous tous. Mais il t'a prié pour eux. Que ils ont côté, ils déposent les pieds, ils ont une unité, mettez-vous ensemble, ils ont fait l'argent, et par contre, qui est-ce qui est comme là? On ne pas comme là, tout habillé, même. On donne, on va dans la tête, et on tire un petit code dans le. On partit là-dedans, on l'autre partie même qui est là, Katimayo, jean tennis, qui est millionnaire. Ou passe sur le compte n'importe qui, et pourtant, sont multimillionnaires. Et moun sa yo. Bergerie, ça, c'est faible reste ça. Verset 16, là, il retourne avec nous pour nous tomber dans Romains chapitre 11. Quand apôtre Paul dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi, je suis israélite pour la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Verset 2, dans Romains chapitre 11. Apôtre Paul dit, Dieu n'a point rejeté son peuple. C'est ça que Christ dit là, dans Romains, dans Jean chapitre 10, verset 16. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte Élie comme il adressait à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé les autels, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé dans l'église. Les Élie comprennent non. Élie était puis alors comment ça plus gros prédicateur? L'homme c'est où qui plus gros capacité. Regardez-moi. Bon Dieu bien, vous parlez des démons. Chaque fois où bon Dieu pour un petit grâce ou un petit grâce ou font bagage faire, j'ai fait avec empressement. Bon Dieu gen moun, l'on pense au niveau 3, bon niveau niveau 20. Élie, c'est un puissant homme de Dieu. On parle d'Élie, chariot de feu, chariot de ramasser mon tavel. L'Éternel va dire, bon Dieu va dire, Élie, en temps de Élie. Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Élie, si on a fait une théologie spéculative ou bien on doit théologique, là, dit, Élie, quand ça passe, Élie, posez dans Élie. Élie, mon cher, posez Élie. Bon, grâce. Bon, où courir devant Jézabel? Bon, Élie, pour courir devant, bon, Élie, pour commencer par là, où courir devant Jézabel? Vous savez pour ça, mettez fin dans le ministère même. Où courir devant Jézabel, il faut retourner, le ministère pas fini. On va retourner parce que le ministère pas fini. Et Élie va oublier. Moins que 7000 moun tout neuf qui peuvent jamais fléchir géniaux devant au goût ferraille. Ils peuvent jamais géniaux fléchir, faire géniaux flexion devant au goût à la grille. Ils peuvent jamais faire géniaux flexion devant au goût tonnerre. Bah, c'est au goût, la famille au goût. Ils peuvent jamais à la pédicile, à la bacaque devant au goût. Et moun sa yo tout neuf. L'on pense que c'est au plus gros prédicateur, plus gros prophète, plus gros dame, d'homme d'orcas, plus gros moun, qui a plus connaissance, plus gros oracle, plus gros black. Script, 7000 moun. Et c'est ce résidu que dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 12, que le Seigneur va le protéger dans un désert pendant 3 ans et demi, que nous étudions déjà, dans le livre Apocalypse, pendant 3 ans et demi, et ce résidu juif, il a régné avec Christ. Christ a pour eux un seul berger, un seul troupeau. C'est ce peuple-là. C'est une prophétie du règne de 1000 ans. Le verset 16, c'est une prophétie sur son règne de 1000 ans sur la terre. Connecté avec Romains chapitre 11. Alors, c'est une belle question, belle observation aussi. Il est très important, mais il ne manque pas de souligner. Bon, il y a tellement de choses. C'est intéressant. Donc,
le Père, bon, fini verset 17 là, le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et au verset 19, il dit, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Oui, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, écoutez bien, il a un démon. Lui, ils ont compris le message. Il dit, il a un démon. Oui, oui, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles de démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc, Christ montre, il démantelé. Il dit que cette histoire de porte des brebis, on n'en a plus besoin de ça, c'est fini. L'histoire pour qu'on porte des brebis physiques où on rentre, dans grâce à Greenland, on parle de ça. Mais nous allons revivre cette structure avec Israël comme étant ce tout. Donc, ouais, donc, il y a la connexion entre la grâce et aussi le futur de ce gouvernement. Donc, il est 8h51, donc nous allons continuer après. Donc, Christ est la porte des brebis. C'est la raison pour laquelle que Néhémie, il a reconstruit, il construit avant, et la porte des brebis, qui c'est la porte de la sanctification, en fait, la porte de la nouvelle naissance, c'est la porte du salut, la porte de la grâce. C'est Jésus-Christ même. Nous sommes sur cette porte. Jésus-Christ, il sait, il toute porte en dedans. Et il y a une question qui dit, j'ai perdu là, ok, il y a une question. Est-ce que dans Jean 10, Jean 10, verset 16, est-ce qu'il ne se rappelle pas plutôt à l'église? Il parle des autres, non, il parle ici en fait, des Juifs. Des Juifs. Alors, bon côté, il va arriver dans la deuxième porte là, il va montrer clair que, il va raconter pour dire, si je veux, la porte des poissons. La porte des poissons. La porte des poissons, c'est la porte de l'évangélisation. La porte de l'évangélisation que Jésus mourit, il a transféré un mandat à nous-mêmes. Ça fait que nous avons un mandat pour aller chercher tout le monde par l'évangélisation. Arabes, juifs, toute nation a rentré. Mais le résidu, ce résidu qui va être protégé pendant 3 ans et demi, ce n'est pas à nous de pas chercher. C'est Christ lui-même qui va venir protéger. Donc, nous campons là, les 8h53. Donc, nous passer autour de la muraille un peu et autour de la porte et des brebis qui ont explication spirituelle en muraille là, c'est protection. Et Jésus-Christ est cette porte en Jean chapitre 10, c'est en application. C'est porte, c'est première étape. On finit rapidement. Frères et sœurs, tout ça ou bien pour faire, ça fait que faut qu'on la parole. Faut qu'on qui bon pour moi en avant. Il y a un gros problème que en plus le monde capable bien sur pas qu'on la parole, ou voulez faire bagarre pour bon Dieu, ou par contre qui gens pour commencer. Si Néhémie est commencé, elle a construit par la porte d'Éphraïm, il est échoué. Il faut que commencer par la bonne porte, au bon endroit. Ça fait qu'il faut qu'on la parole. On qui côté, il y a un dossier, la prière, il y a un travail pour qu'on fait, pour qu'on qui côté, moyen, selon directive que les baou, mais pas selon nous-mêmes. Que bon Dieu bénisse abondamment, nous saluer tous les auditeurs, auditrices, bien-aimés, qui tapent sur nous, à Soya, enseignement ça, nous disons merci pour écouter. Et à tous nous, les membres, bien-aimés, frères et sœurs, chrétiens évangéliques qui sont sur la plateforme, et avec nous à l'interne dans GoToMeeting, nous vous remercions aussi. Et tout notre bien-aimé qui est sur YouTube, Facebook, Twitter,
et toute belle émotion, tout côté que nous sommes beaucoup, nous sommes ensemble, et Radio Voix de la Prophétie, nous remercions et nous disons merci très spécial à notre frère Éric Marcel-Lucent, Emmanuel Dorvilliers, et nous diacres, et tout qui est contribution à nos pasteurs à ce que ça soit possible. Que cet esprit qui c'est réel professeur, grand professeur, qui enseigne tout le monde, qui s'entend de vous, ou peut-être rejouer encore sur Facebook, là, sur YouTube, là, ou va retendre avec plus soin, et le Seigneur lui-même, il va augmenter davantage ça qui manquait dans la cune. Que mon Dieu bénisse vous, passez une excellente soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ. Amen. Amen. À la fin de mon voyage, je vers mon sauveur. Je vers mon sauveur. Je vers mon sauveur. À la fin de mon voyage, oui, je vers mon sauveur. Dans la cité de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Dieu de miséricorde, nous disons merci, merci Seigneur pour parole que nous t'étendons à Square par l'entremise de Pasteur Francelin Alési, Seigneur, et qui rappelait nous, Seigneur, à travers de l'épître, à travers de l'évangile selon Jean, où te dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâtirages. Nous disons merci Seigneur, par le fait que vous permettez Seigneur que nous sommes capables de rentrer dans la porte ça, une porte qui baille la vie qui ne va jamais finir. Nous disons merci Seigneur, nous arrivons dans un moment où nous ne pas séparer. Nous demandons Seigneur pour capable continuer à protéger nous. Permettre, Seigneur, que nous sommes capables de toujours gagner la vie, pour nous gagner la joie dans le cœur, nous, et permettre aussi, Seigneur, à chacun de nous capable de passer une bonne semaine, et nous-mêmes, nous allons toujours continuer à glorifier nous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et qui règne au siècle des siècles. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans les siècles à venir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything